Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'incroyable parcours d'Ousmane Dembélé, de ses débuts modestes à Vernon jusqu'au sommet du football mondial avec le Paris Saint-Germain et l'équipe de France. Découvrez ses exploits sur les terrains, ses défis face aux blessures, ses moments de gloire et son style de jeu unique qui font de lui l'un des meilleurs attaquants de sa génération. Ousmane Dembélé, né le 15 mai 1997 à Vernon-Heure, est un footballeur international français qui évolue au poste d'attaquant au Paris Saint-Germain. Révélé au Stade Rennais FC où il commence en 2015 sa carrière professionnelle, il est cédé l'année suivante au Borussia Dortmund où il réalise une saison exceptionnelle, vainqueur et buteur en finale de la Coupe d'Allemagne. En 2017, il rejoint le FC Barcelone pour 105 millions d'euros, soit à l'époque le deuxième plus gros transfert d'un footballeur. S'il remporte plusieurs titres nationaux, dont 3 Ligas, il connaît de nombreuses blessures. En 2023, il revient en France, au Paris Saint-Germain, où il explose lors de la saison 2024 à 2025 avec un quadruplé historique. Championnat de France, Coupe de France, Trophée des champions et la Ligue des champions. Élément clé de cet exploit collectif, notamment avec 35 buts record absolus de sa carrière, il est récompensé à titre individuel en étant élu Ballon d'Or 2025. Sélectionné en équipe de France A à partir de 2016, il remporte la Coupe du Monde 2018 où il est principalement remplaçant. Forfait dès le deuxième match de l'Euro en 2021, il s'incline en finale de la Coupe du Monde 2022 face à l'Argentine, 3-3 puis 4-2, au tir au but, puis atteint la demi-finale de 2024, l'Euro 2024. Né le 15 mai 1997 à Vernon, dans le département de l'Eure, d'un père d'origine malienne et d'une mère sénégalo-mauritanienne d'ethnie, peul venu de Wally-Jantang, Ousmane Dembélé grandit dans la ville voisine des Andelys. En octobre 2004, il commence la pratique du football sous les couleurs de l'Alem-Évreux, le club du quartier de la Madeleine, l'une des 3 zones urbaines sensibles de l'agglomération hébroïcienne. Ousmane Dembélé y joue durant 5 saisons, avant de rejoindre, de juillet 2009 à octobre 2010, l'Évreux FC, club issu de la fusion entre l'ALM Évreux et l'Évreux Athletic Club. Il s'essaye alors au futsal, se mesure à des joueurs plus âgés que lui et démontre des qualités techniques supérieures à la moyenne. À l'âge de 13 ans, il est détecté par le club professionnel du Stade Rennais FC et réalise des tests qui se révèlent concluants. Également courtisé par le Stade Malherbe-Caen et le Havre AC, le joueur choisit d'intégrer le centre de formation du club breton. Pour qu'il conserve ses repères familiaux, sa mère Fatimata, son frère et ses 2 sœurs déménagent également pour s'installer à Rennes. Durant 5 ans de formation au sein de la génération 1997 du club rouge et noir, Ousmane Dembélé démontre des qualités qui lui permettent d'être sélectionné dans les équipes de France de jeunes. En septembre 2013, il fait ainsi ses débuts avec les moins de 17 ans à l'occasion de 2 rencontres amicales face à l'Ukraine. Parfois trop individualiste à son arrivée au Stade Rennais FC, il montre également quelques problèmes de comportement, mais corrige peu à peu ses défauts. Avec les moins de 17 ans tricolores, Dembélé marque 4 buts durant la saison 2013-2014, mais échoue avec ses partenaires à se qualifier pour l'Euro de la catégorie, éliminé par les Pays-Bas, futur finaliste. Durant la saison 2014-2015, il honore 5 sélections avec l'équipe de France des moins de 18 ans, mais ne marque pas. Dans le même temps, Ousmane Dembélé participe au bon parcours rennais lors de la Coupe Gambardella 2014-2015. Il marque contre l'USSA Vertou au premier tour, puis contre l'AJ Auxerre en quart de finale, mais l'équipe stadiste est éliminée en demi-finale par l'Olympique lyonnais. Enfin, le joueur brille dans le groupe A du CFA 2 avec la réserve rennaise, marquant 13 buts pour 18 matchs disputés et étant élu meilleur joueur du groupe par les entraîneurs des équipes adverses. À la fin du mois de juin 2015, Ousmane Dembélé est convié par Philippe Montagnier à la reprise de l'entraînement de l'effectif professionnel, tout comme 3 autres jeunes issus du centre de formation rennais, Namakoro Diallo en, Jérémy Gélin et Denis Wilpoa. Alors que la signature d'un premier contrat professionnel semble devoir intervenir, la proposition de la direction du club rennais tarde à venir,
trop au goût du joueur et de ses conseillers, qui dénoncent un manque de confiance. Une situation qui provoque alors la colère du président du stade rennais FC, René Ruello. Le joueur annonce alors vouloir quitter le club breton et refuse une première proposition finalement formulée par son club formateur. Poursuivant la préparation estivale avec le groupe professionnel, il réalise quelques bonnes prestations lors des matchs amicaux et marque notamment un but face au stade brestois 29. Voyant sa situation bloquée, le joueur finit par boycotter un stage de préparation effectué en Allemagne et par refuser de s'entraîner avec son club. Convoité par le Red Bull Salzbourg et par le SL Benfica, Ousmane Dembélé est finalement bloqué par le stade rennais FC, qui ne souhaite pas son transfert et fait valoir son droit de conserver un joueur sous contrat jusqu'en 2017. Le 1er octobre 2015, le joueur finit par signer un premier contrat professionnel de 3 ans en faveur du stade rennais FC, convaincu notamment par Michael Sylvestre. Un mois plus tard, le 6 novembre 2015, il dispute son premier match en Ligue 1 sur la pelouse du stade Jean-Bouin, face au Angers SCO, entrant en fin de match en remplacement de Camille Grosicki. 2 semaines plus tard, titularisé au Roajon Park contre le FC Girondins de Bordeaux, Ousmane Dembélé marque son premier but professionnel sur une passe décisive de Paul-Georges Ntep. Devenant rapidement un élément régulièrement utilisé par son entraîneur Philippe Montagnier, il donne ensuite une passe décisive à Camille Grosicki contre le stade de Reims, puis est impliqué dans les 2 buts d'une victoire rennaise au stade de Roudourou contre le Guingamp, en ouvrant le score sur un service de Giovannicio, avant de rendre l'appareil à son coéquipier quelques minutes plus tard. En janvier 2016, il marque encore de nouveau contre le FC Lorient, sur un service de Juan Fernando Quintero, puis contre l'Estac 3, match lors duquel il provoque également un penalty. Alors que le stade rennais FC change d'entraîneur, Roland Courbis remplaçant Philippe Montagnier, Ousmane Dembélé continue de s'affirmer au sein de l'attaque rennaise. Après avoir égalisé, sur penalty contre le LOSC Lille, le 7 février 2016, il permet à son équipe de l'emporter contre le Toulouse FC 3 semaines plus tard, en égalisant puis en donnant le but de la victoire à Camille Grosicki pour un retournement de situation réalisé dans le temps additionnel de la rencontre. Le 6 mars 2016, il réussit le premier triplé de sa carrière professionnelle et permet au stade rennais FC de l'emporter lors d'un derby face au FC Nantes au Roajon Park 4-1, alors que des recruteurs du FC Barcelone étaient en tribune pour le superviser. Sa progression est récompensée par un surclassement en équipe de France Espoir, avec laquelle il est appelé pour 2 rencontres éliminatoires de l'Euro 2017. Il honore sa première sélection face à l'Écosse le 24 mars 2016 au stade Jean-Bouin d'Angers, alors que Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, affirme suivre ses performances. Après avoir inscrit un doublé contre le stade de Reims, il remporte le trophée UNFP de joueur du mois de mars 2016, après avoir terminé à la 2e place le mois précédent, puis est sacré meilleur espoir de Ligue 1 pour la saison 2015 à 2016 lors des trophées UNFP. Il boucle ainsi sa première saison professionnelle avec 12 buts marqués et 5 passes décisives données en 26 matchs de championnat disputés. En juillet 2021, une vidéo privée de l'été 2019 filmée par Dembélé dans une chambre d'hôtel apparaît sur les réseaux sociaux, entraînant des accusations de racisme à son encontre. Dans celle-ci, on peut voir son coéquipier du FC Barcelone, Antoine Griezmann, avec qui il est alors en tournée en Asie, contemplant le travail de 2 employés japonais en train de raccorder une console à un écran, dont le physique et le langage est raillé par Dembélé. Griezmann et Dembélé ont tous les 2 réagi après la polémique, ce dernier précisant que ces moqueries faites dans un contexte privé ne visaient pas la communauté japonaise, tout en présentant ses excuses au personnel local qui apparaissait dans la vidéo. Ousmane Dembélé est un suiveur assidu du Leeds United de Marcelo Bielsa. Il a notamment reçu le maillot du club lors de la saison 2020 à 2021, demandé par l'intermédiaire du gardien français Ilan Meslier. En 2021, il se marie à Rima Edbouch. En 2022, il devient père de son premier enfant. Ousmane Dembélé est la preuve qu'avec talent, travail et persévérance, il est possible de surmonter les obstacles et atteindre les sommets. De ses débuts à Rennes à son sacre Ballon d'Or 2025, son parcours inspire des millions de fans.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines biographies de stars du football.